Bonsoir les amis, fans de l'Olympique lyonnais, breaking news, puisque la sanction vient de tomber il y a 2-3 minutes et tout de suite je me suis rué sur le matériel pour pouvoir vous en informer en primeur, puisque Paulo Fonseca est suspendu, même encore plus longtemps que ce qu'on pouvait penser. Je l'avais dit dès lundi que 7 mois c'était le minimum, je vous avais montré le barème, et effectivement, il prend plus que 7 mois, puisqu'il prend 9 mois, vous le voyez à l'écran. Paulo Fonseca, donc entraîneur de l'Olympique lyonnais, suspension ferme avant, pendant et après le match d'accès de banc au vestiaire des officiels et de toute fonction jusqu'au 30 novembre 2025 inclus. En outre, jusqu'au 15 septembre 2025 inclus, cette suspension sera assortie avant, pendant et après le match d'une interdiction d'accès au vestiaire des joueurs, au terrain, au tunnel et à l'ensemble des couloirs menant aux zones précitées. La sanction prend effet immédiatement. Clairement, la commission de discipline a sorti la Kalachnikov, a voulu faire un exemple. 9 mois de suspension, un petit peu moins pour un accès au vestiaire. Écoutez les amis, j'ai eu des positions un petit peu variables sur le sujet, puisque lundi, bon, je me dis 7 mois, tout ça. Émission de l'équipe du soir avec Étienne Moati qui nous dit que finalement, eh bien, la commission de discipline peut décider d'une interdiction d'accès au vestiaire. Alors moi, je me dis, un entraîneur donc, qui ne peut faire que les entraînements, qui ne peut pas faire les causeries d'avant-match, qui ne peut pas venir à la mi-temps, qui ne peut pas venir en fin de match, franchement, c'est pas une vie. Vous êtes pas entraîneur pour faire ça, pour faire ce type de choses. C'est-à-dire que même au-delà du fonctionnement de l'Olympique lyonnais, parce que c'est quand même très compliqué, hein, comme je l'ai expliqué aussi, il ne peut pas communiquer avec les gens qui sont inscrits sur la feuille de match, donc les assistants coachs, donc il est obligé de communiquer depuis la tribune avec une personne qui n'est pas inscrite sur la feuille de match, qui ensuite va donner les instructions aux assistants, à l'assistant coach qui lui va donner les trucs aux joueurs, donc ça me paraît extrêmement compliqué, donc pour le fonctionnement même des trucs. Imaginez, il ne fait pas les causeries d'avant-match, il ne fait pas les causeries à la mi-temps, il ne fait pas les causeries d'après-match. Donc, dites, à quoi il sert, quoi? Parce que finalement, bon, d'accord, les séances d'entraînement, mais je veux dire, pour le fonctionnement du club, c'est un énorme problème. Donc, là, ce sera, je dirais, à John Textor, que je remarque qu'on n'a pas du tout entendu sur ce sujet. Alors, peut-être qu'il attendait la sanction définitive, mais quand même, on aurait bien aimé entendre le propriétaire qui a choisi Paulo Fonseca pour remplacer Pierre Sage, l'entraîneur précédent. Donc, problème au niveau du club, du fonctionnement de l'équipe, mais aussi problème pour Paulo Fonseca. Enfin, je veux dire, si vous êtes entraîneur, vous bossez toute la semaine pour arriver le jour de match, pour ressentir les émotions, pour être avec les joueurs, pour être au milieu du public, etc. Enfin bon, à mon avis, vous êtes entraîneur pour ressentir ce type d'émotion. Donc là, la commission a décidé de vous en priver. Donc moi, comme je l'ai dit hier, si j'étais à la place de Pierre Sage, je donne ma démission. Alors peut-être pas demain parce qu'il y a le match de Coupe d'Europe, mais vendredi matin, j'amène ma démission à Monsieur Textor, parce que je ne vois pas le plaisir que Paulo Fonseca peut avoir à exercer comme ça pendant 9 mois, les amis. Alors certes, absence de vestiaire jusqu'à la mi-septembre, 15 septembre, mais c'est très très lointain. Rendez-vous le 15 septembre, il y aura eu des grandes vacances, etc. Bon, bref. Donc, bon, ça me paraît pas tenable. Dans le sondage que j'ai lancé sur le sujet dans mon onglet communauté, vous êtes à peu près 50% à penser qu'il doit partir. Un tiers d'autres abonnés pensent qu'il doit rester et 20% ne se prononcent pas. Donc écoutez, en tout cas, moi, alors, évidemment, c'est pas moi qui suis décisionnaire, le club fera ce qu'il voudra. Est-ce que John Textor va attendre de voir comment ça se passe? C'est-à-dire que là, il y a effet immédiat, alors pas pour la Coupe d'Europe, il va falloir que la décision soit remontée au niveau de la FIFA ou de l'UEFA, mais je crois que c'est de la FIFA. Bon, peu importe.
Donc demain, il sera sur le banc pour le match de Coupe d'Europe, mais dès le match de Nice, il ne sera pas là. Il ne sera pas là pour les matchs suivants. Donc est-ce que la direction va attendre de voir comment ça se passe? Est-ce que les joueurs restent mobilisés? Est-ce que les joueurs appliquent les consignes? Eh bien, si ce n'est pas le cas, bon, bah, il faudra bien se rendre compte à l'évidence qu'on ne peut pas continuer comme ça. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. La décision est extrêmement dure, hein, extrêmement dure, d'autant qu'on a appris via le progrès que Paolo Fonseca vivait une situation compliquée, il est loin de sa famille qui est restée à Côme, sa femme est ukrainienne, figurez-vous, et donc toute sa belle famille, évidemment, vit dans un pays qui est en guerre, donc c'est quand même beaucoup de stress. Vous le savez, les États-Unis qui, on va dire, se sont un petit peu, même beaucoup embrouillés avec le président ukrainien, donc c'est très très compliqué. Alors ça n'excuse rien, c'est simplement pour expliquer un état de tension de Paolo Fonseca qui nous a tous surpris. On connaît Paolo Fonseca, on l'a vu 2 ans à Lille, on l'a jamais vu péter les plombs comme ça. Donc je pense qu'il n'était pas en mesure de reprendre un poste aussitôt. Et bon, voilà, on en est là aujourd'hui. Donc on va évidemment suivre ce qui va se passer dans les jours à venir. Comme je le dis, moi je ne vois pas comment vous pouvez être coach si vous n'avez pas accès au vestiaire, au moins avant le match. Parce qu'à la limite, pendant le match, oui, on peut dire, c'est ce que je disais un peu hier, au rugby, vous avez le sélectionneur et puis ses adjoints les plus proches, les mecs de la vidéo, ils sont en cabine, etc., etc. Mais ils voient les joueurs avant, ils voient les joueurs à la mi-temps, ils les voient après. Là, vous êtes carrément coupé du groupe. Donc, en tant qu'entraîneur, je ne vois pas le plaisir que vous pouvez prendre à cela. Écoutez, je ne sais pas, ça va sans doute faire l'objet de discussions en interne, et notamment avec les joueurs aussi, je pense qu'ils sont quand même très concernés. On va suivre ça, mais c'est quand même un sacré coup de massue, même si je l'avais dit, c'était au moins 7 mois minimum. Ça, on était sûr qu'on n'allait pas y couper. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à demain pour le dernier match sur le banc, en tout cas pour le moment, de Paolo Fonseca dans notre déplacement à Bucarest. Merci de m'avoir suivi et au revoir.